Est-ce que vous connaissez cette personne? Donc cette personne, c'est le député Thomas Porte du parti LFI, Ensemble NFP. Cette personne a été remarquée à plusieurs reprises par un comportement inapproprié dans l'hémicycle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les LFI, à la rentrée des parlementaires, ils avaient décidé de ne pas serrer la main au RN. Donc c'était le Benjamin du RN qui accueillait les partis. Et là, dans cette vidéo, il est en train d'insulter un membre du RN en disant « Faites taire les nazis là-bas, vas-y, dégage ». Alors, comme je le dis souvent, ils sont députés. Députés, ça veut dire qu'ils représentent la France, mais surtout qu'ils sont l'exemple pour nos jeunes. Là, en revanche, cette personne, il donne un exemple vraiment, vraiment de voyou. Alors, on sait qu'à chaque fois, les LFI, ils sont en train d'accuser le RN de fasciste, de raciste, de néo-nazis. La preuve, c'est que là, on le voit, hein, ils les traitent encore de nazis. Pardon, ils les traitent de nazis. Et à côté de ça, ça leur permet de ne pas répondre aux questions. C'est leur stratégie afin d'arriver à garder leurs électeurs et de dire, vous voyez, nous, on est les bons, et vous et eux, ce sont les méchants. Alors, on oublie souvent l'histoire et on regarde souvent du côté des nazis. Eh bien, aujourd'hui, on va rentrer dans l'histoire et je vais vous expliquer que dans l'histoire, eh bien, il y a eu deux groupes qui ont marqué la France. Donc, il y a eu le GUD et Action Directe. Alors, évidemment, ces deux groupes qui sont très différents dans leur orientation politique ont été influencés par des contextes sociaux, politiques, économiques spécifiques. Et leurs actions ont souvent suscité la controverse. Alors, je vais vous présenter le GUD. Commençons par le GUD, ou Groupe Union Défense. Donc, ce groupe, il est né dans les années 60, et en 68, pour être précis, se définissait comme un mouvement d'étudiants d'extrême droite. Il s'opposait vivement au mouvement de la gauche et était particulièrement critique du communisme et des valeurs progressistes. Leur approche nationaliste était souvent agressive. De toute façon, ça se sait, hein, dans tous les groupes qui défendent leur intérêt, l'argumentaire n'y est pas, donc on passe par la violence. Donc, il se faisait remarquer par des actions militantes violentes sur les campus. Ce groupe, il avait pour objectif de défendre une vision de la France traditionnellement nationaliste et identitaire. Alors, chaque parti, évidemment, défend son idée. Mais, comme je dis, la politique, ça a du bon sens. Alors, cependant, le GUD n'a jamais été un mouvement de masse. Il est resté assez marginal et surtout centré sur les universités et surtout sur des actes provocateurs. Alors, au fil du temps, l'influence du GUD a diminué, mais ses idées ont inspiré d'autres mouvements plus récents d'extrême droite. Donc, là, c'était un parti qui, je pense, n'avait pas assez d'arguments pour défendre leur idée, voire leur idéologie quelque part. Mais cependant, ils n'ont pas été vraiment violents, c'était plus de la provocation, ils se réunissaient, etc. En revanche,
c'est là où justement je veux expliquer la différence entre le GUD et un autre groupe qui s'appelle donc Action Directe, qui lui en revanche a été vraiment très violent et même passé aux assassinats. Donc c'est un groupe d'extrême gauche donc qui a été créé dans les années 70, très influencé par la lutte anti-impérialiste et les idéaux marxistes. Alors on sait que le marxisme, le léninisme, c'était vraiment très violent, ça allait jusqu'à des assassinats. Donc Action Directe, il prenait un renversement du capitalisme de l'État et qu'elle voyait comme des oppresseurs du peuple. Contrairement au GUD, les membres d'Action Directe ont mené des actions violentes très ciblées, notamment des attentats et des assassinats contre des figures politiques, économiques et militaires qu'ils considéraient comme symboles d'oppression. Donc, quand on regarde, le LFI qui est toujours en train d'amener ça sur le tapis en insultant le RN, vos amis du GUD, etc., on voit que Action Directe, c'était pas mieux. Et donc, Action Directe, vous voyez donc la violence comme un moyen de faire entendre leur voix dans un contexte où ils se sentaient exclus du débat politique. Ils pensaient que seules des actions directes pourraient amener un changement de la société radicale. Alors, si on fait le point de comparaison entre ces deux groupes, bien que situés à des extrêmes opposés de l'échiquier politique, ils partagent des points communs, ils ont tous deux utilisé la violence pour exprimer leurs idées, estimant que le dialogue classique apparemment n'était pas suffisant pour se faire entendre. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, à partir du moment où on n'a pas d'argumentation, eh bien qu'est-ce qui se passe? On va passer à la violence pour se faire entendre, pour convaincre l'autre que ses idées sont meilleures que les siennes. Mais leurs motivations, elles étaient différentes. Donc le GUD défendait une vision nationaliste, souvent exclusive, tandis qu'Action Directe visait à instaurer un système égalitaire en renversant l'ordre établi. Alors ce qu'il faut se méfier quand on regarde le LFI et quand on regarde Action Directe, ce sont vraiment des personnes violentes, aussi bien physiquement que verbalement. Quand on voit par exemple Mélenchon, une vidéo où il a les gendarmes qui sont envoyés dans son cabinet pour faire pour faire une expertise où il dit c'est moi je sais plus comment il dit, c'est moi la France, c'est moi la justice. On voit bien que verbalement il a une pensée autoritaire. Et le LFI, contrairement à tout ce qui vous explique que le RN est violent, qu'ils sont racistes, qu'ils sont fascistes, quand on voit Action Directe, ils en prennent le même chemin si on regarde. Quand on voit Thomas Porte, Delogu, comment il s'appelle, Boyard, et Louis Boyard, etc., ils ont un comportement violent. Alors, à se poser la question, et ça je le mets entre parenthèses, est-ce qu'ils ne seraient pas capables de passer à l'acte pour faire admettre leurs idées, puisqu'on sait que c'est des idéologues, et l'idéologie, c'est vraiment très dangereux. Alors, en conclusion, donc le guide et Action Directe illustrent les conséquences des idéologies radicales poussées à l'extrême. Ces groupes montrent comment des frustrations politiques et sociales peuvent mener à des formes de militantisme très violentes. Alors parfois en marge de la société, ben oui, on le voit, quand on voit le comportement des LFistes, d'ailleurs dans les partis, on voit
la tripartie qu'il y a à l'Assemblée nationale, on voit il y a qu'eux qui ont un comportement violent et de voyous quelque part. Alors ces histoires nous rappellent l'importance du débat et des moyens politiques pour exprimer les opinions et pourquoi il est essentiel de rester vigilant face aux tentations de la violence. Alors, vous voyez, quand il y a un parti politique qui vous parle, c'est ce que je dis, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'inconnu et qui explique tout ça. Nous sommes des êtres humains avec un cerveau et la possibilité de réfléchir. Il ne faut pas tout de suite foncer dans le tas en disant ce parti-là, il a raison. Non, il faut écouter ce qu'ils disent, regarder, analyser et après on peut décider, une fois qu'on a vraiment les réponses à nos questions, on peut réellement décider si ce parti il est correct pour diriger la France ou s'il est dangereux. Moi, je vous le dis, le LFI est dangereux. S'il passe au pouvoir, ce sont des personnes dangereuses. Et quand on regarde le RN, alors Jean-Marie Le Pen, c'est vrai qu'il avait peut-être pas le feeling et la posture pour parler aux gens, mais on voit bien que Marine Le Pen, elle a tout changé, elle a un comportement humain, digne de la fonction qu'elle représente. Et je pense que les Macronis, alors évidemment, ils ne sont pas dans la violence non plus, mais il faut, comme je dis, il faut en prendre et en laisser. Parce que, vous voyez, il y a une histoire qui est là, où deux groupes sont rentrés dans la violence, l'un plus provocateur et l'autre en revanche, action directe, qui était dans les assassinats, dans la violence, qui s'attaquait aux institutions, etc. Donc on voit bien la différence entre ces deux groupes. C'était des étudiants, hein, parce que souvent c'est les étudiants qui lancent les programmes. Mais là, contrairement à ce que le LFI veut vous faire croire, aujourd'hui, le RN est un parti posé, contrairement au LFI. Donc déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si le sujet vous intéresse parce que c'est quand même assez important. Ça fait 40 ans que notre pays il part à la dérive et là, on le voit bien. Hein, je vous ferai une vidéo sur les violences aujourd'hui qui sont en augmentation constante et il faut que le pays, comme il dit Donald Trump, il veut protéger son pays et il veut faire grandir son pays. Eh bien, moi aussi aujourd'hui, je veux que le pays change, je veux que le pays grandisse et que les gens puissent se retrouver dans leur pays en tant que Français. Voilà ce que je voulais vous dire, donc bon visionnage. Et puis, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à laisser vos commentaires. J'en serais vraiment ravie. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que vraiment YouTube arrive à diffuser cette vidéo pour que les gens retrouvent l'histoire et comprennent un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec le LFI, le RN et la Macronie. Voilà, eh bien écoutez, je vous en remercie. Et à bientôt.